Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, Monsieur Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République du Djibouti. Excellence, Monsieur Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Excellence, Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie. Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Excellence, Monsieur Oumaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur William Samoei Ruto, président de la République du Kenya. Excellence, Monsieur Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi. Excellence, Monsieur Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Excellence, Monsieur Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie. Excellence, Monsieur Uhuru Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya. Excellence, Monsieur Eri Rajaonarimampianina, président honoraire de la République de Madagascar. Excellence, Monsieur Jakaya Kikwete, président honoraire de la République unie de Tanzanie. Excellence, Monsieur Olusegun Obasanjo, président honoraire de la République fédérale du Nigeria. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des regroupements et partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, j'aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, protecteur suprême de la République démocratique du Congo, qui a permis notre présence en ce cadre du stade des martyrs de la Pentecôte, lieu symbolique, choisi ce 20e jour du mois de janvier 2024 pour abriter cette cérémonie solennelle de mon investiture en qualité de président de la République. À nos hôtes venus nombreux, je voudrais dire que votre présence à cette cérémonie historique témoigne de votre appréciation de l'immense bond en avant que vient d'effectuer le peuple congolais sur le long chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Bien plus, votre présence en ces lieux reflète
autant l'amitié que le soutien et l'intérêt que vos pays et vous-même portez à la République démocratique du Congo et à son peuple. Revenant sur cet exercice souverain et démocratique, je voudrais particulièrement exprimer, au nom du peuple congolais et au mien propre, mes sincères remerciements aux Nations Unies à travers sa mission de stabilisation pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de même que la République arabe d'Égypte, ainsi que les républiques voisines du Congo et d'Angola pour l'appui logistique fourni à la Commission électorale nationale indépendante dans les dernières semaines précédant la tenue des scrutins. Je ne pourrais également omettre de saluer et de rendre un hommage appuyé à la mémoire de nos héros, de tous nos compatriotes tombés sur le champ d'honneur, ainsi que celui de toutes les victimes de la barbarie de nos agresseurs, pour que vive la République démocratique du Congo dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Par reconnaissance au sacrifice de nos héros et de nos martyrs, je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement en leur mémoire. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, face à ses responsabilités et devant son histoire, le peuple congolais a posé le 20 décembre 2023, par l'exercice de son droit de vote, un acte à la triple symbolique. En effet, le 20 décembre, le peuple congolais a clamé son amour indéfectible pour notre cher et beau pays. Il a réitéré son profond attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines qui le transcendent. Tout comme il a préservé par cet acte l'héritage nous légué par nos pères fondateurs, dont le sacrifice consenti pour notre liberté demeure le socle de notre loi fondamentale. Appelé à opérer librement son choix parmi les différentes offres qui lui étaient présentées, le peuple congolais souverain primaire a opté dans sa plus grande majorité pour la consolidation des acquis glanés du combat auquel je m'étais solennellement engagé le 24 janvier 2019 lors de ma première investiture, celui de garantir le mieux-être de chaque citoyen et citoyenne de la République démocratique du Congo, de préserver leur dignité et de restaurer leur fierté d'appartenir en tout temps et en tout lieu à notre chère et belle nation. Le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance dans la foi et la volonté que se poursuive l'émergence d'un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès. Un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. Mes chers compatriotes, ce résultat que nous célébrons ce jour a bénéficié de plusieurs apports spécifiques que je m'en voudrais de ne pas mettre en exergue. Ainsi, je salue chaleureusement ma famille politique et mes compagnons de lutte de l'Union sacrée de la nation, structure qui inclut mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je salue tout autant les candidats à l'élection présidentielle qui se sont désistés en ma faveur, les diverses organisations politiques alliées et celles de la société civile qui se sont mobilisées autour du projet que je porte pour notre nation. Chacun a fait sa part et ma reconnaissance va
à vous tous. Je saisis également cette occasion pour accomplir mon devoir républicain, celui de saluer mes adversaires qui ont participé à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle? Vous êtes donc, mesdames et messieurs, une composante consubstantielle à l'événement de ce jour et vous avez à juste titre votre place dans la gouvernance de notre pays. En ma qualité de garant de la cohésion nationale, j'y veillerai, au même titre que j'exhorterai au Parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition que cette dernière voudra bien désigner conformément à la Constitution. Mes très chers compatriotes, je vous ai entendu et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que l'instance à témoin, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales attentes et préoccupations. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivant avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création Je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Une vision, mieux, une ferme prédisposition pour l'action, déclinée à travers les 6 engagements contenus dans le projet de société que je vous ai présenté au moment de solliciter vos suffrages. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois,
en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. À ces engagements s'ajoute l'épineuse question du désenclavement de nos territoires, dont la solution en termes de financement vient d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine de fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet SICOMINE et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. À cette question épineuse se pose-t-elle aussi celle du développement des chaînes de valeurs agricoles et de l'assainissement de nos villes, trois défis qui constitueront les trois initiatives présidentielles prioritaires de ce nouveau mandat. Mes très chers compatriotes, l'expression de vos suffrages et le renouvellement de votre confiance à mon égard interviennent dans une période critique de l'histoire et où de nombreux défis pèsent sur notre devenir collectif. D'abord, sur le plan national, les efforts fournis dans la sécurisation de nos concitoyens et dans la sauvegarde de notre intégrité territoriale se retrouvent mis à mal par les velléités obscures de certains États voisins, d'acteurs extérieurs ou internationaux, avec la complicité lâche de certains des nôtres. En effet, nonobstant votre vigilance, le sacrifice et la bravoure de nos vaillantes forces de sécurité et de défense, les menaces se veulent résilientes. Et pour beaucoup, alimentées par la trahison de certains Congolais qui, sans scrupule et sans la moindre considération humaine et patriotique, s'allient à l'ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs congolais. Toujours sur le plan national, se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous léguerons entière aux générations futures.
Ensuite, sur le plan international, se dresse le défi de l'intégration régionale et du développement de notre continent, pour lequel notre pays, la République démocratique du Congo, a significativement contribué et, fort de son potentiel, se veut aujourd'hui, plus qu'hier, un acteur incontournable, mieux, un catalyseur. Enfin, se pose-t-il le défi du réchauffement climatique, pour lequel notre pays se veut être une solution au regard de ses potentialités naturelles qui ne sont plus à présenter, tout comme le défi collectif de la préservation de notre existence commune face aux idéologies du chaos et à la folie meurtrière qui n'épargnent aucune nation ni aucun pays. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que par votre concours et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Il s'agit à présent pour la nation de croire aujourd'hui plus qu'avant en notre communauté de destin et d'y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse, tout en veillant à ne pas laisser émerger ni triompher et en s'assurant à ceux qu'ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement et qu'ils subissent la rigueur de la loi, toutes celles et ceux qui ont choisi et qui seront tentés d'emprunter la voie de l'ignominie et de la barbarie. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions Je disais, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. D'ores et déjà, j'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens, à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations,
de votre vitalité et de votre clairvoyance. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie. Une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole vous invite à regagner la tribune pour recevoir les félicitations de la très distinguée Première Dame, de vos homologues chefs d'État, chefs de délégations étrangères et de différentes personnalités présentes à cette grandiose et historique cérémonie. Denise Nyakero Tshisekedi déclare son audience solennelle et publique de ce jour close et pour permettre aux membres de la composition de présenter leurs félicitations déférentes et leur civilité au chef de l'État. Luta ntangu na ntangu mbala ya kele ntangu ya bazuzi bakeluta na ntwala ya beto mfumo insi samna kupesa yandi mbote pe kusiamisa yandi pamba VCC biyai yandi mevuata nlele ya kimfumu ya kutwadisa insi na beto samu na mbala ya zole ya mvimba mutindu beto kina kulanda yau na bifikula bazuzi bakena luta mosi kupesa ya beto mfumo insi mbote pe kusiamisa yandi kulozila yandi nkata ya fololo kutia munina yandi mente ya lusaku munu yandi kwenda na ntwala pe yandi vwanda na kiti nandi ya kimfumu ya kele diambu ya mbote pe ya kese
beto kina kumona na bifikula ya insi na beto yacheleka na diskulu ya mfumu wa insi beto yonso mekatuka landa yau yandi metu bati baka kimfumu nandi yakele bamambu yonso mesoba bamambu ya imbi yayi salamaka yake vutuka diaka ve yandi kenwana samu na ndemba ma ya insi na beto yandi kenwana samu na kutombula nkento pe kupesa baleke kisalu yacheleka yandi zabisaka tia yandi kenwana diaka samu diambu ya dolari ya kitape luzingu ya nkangu ya vwanda ya mbote ya cheleka mu mokele penepene ya kapitaine Mwamba Mukanza Mwanza Mukanza Jean-Pierre sabisa beto na bunkufi inki mezo na tuba 21 kanoe bamekatuka budila mfumu wa insi tango bakaka kimfumu ya kele kampanye na mono na dini ntoto mutindu ya 21 ku na yeme monisande ya inza mvimba kana mfumo mebaka kifuno nanda kisalu bake bulaka 21 ku mutiba wa kanaka kasi na betu kwaku 21 ku memoni sete ngefoti zabande mfumo ya inchi yani kele mfumo ya Kongo ya mvimba kasi yandi kele na mwa particulier mosi ya kuvanda commandant supreme ya forces armées na kiyeko yina kuvanda commandant supreme ndena yao betu ke bulaka 21 ku wa samna kuyamba yandi mpamba ve ya tuketu alisaka mvita kana betu zero kwena mvita yandi mutukede kulomba ke mvita kusalama tala kiyekwa ina yandi ya commandant supreme metinda betu na kuyamba yandi na nima nyosu ya ibelo tamona ke défilé ta salema yacheleka beto memanisa beto kena mona mutindu bazuzi bakena pesa mbote na mfumu ya insi kasi mevutula ndinga na mpangi na mono Oscar Mbalkaïj. Oui, voilà les juges de la Cour constitutionnelle vont se poser avec le président de la République une photo de famille après la cérémonie d'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est là au milieu des juges de la Cour constitutionnelle. De part et d'autre, il y a le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta, et de l'autre côté, le procureur général. Donc à la droite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a le procureur général, Mokolo Kokesha. Voilà, les procureurs généraux de la Cour constitutionnelle. Ils sont en train de prendre une photo de famille avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une manière d'immortaliser cet instant. Voilà, la cérémonie continue. J'ai à côté de moi les professeurs de la PUCIN, le président de la PUCIN, le professeur David Loubo. Votre commentaire par rapport à cet événement que nous venons de suivre? Oui, mon commentaire ne peut pas être contradictoire à tout ce qui se passe ici. La Bible que tout le monde lit nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, c'est une occasion de joie. Et là, les chefs de l'État regagnent la tribune. Ils saluent l'assistance. Voilà. Tout est bien qui finit bien parce qu'après ici, nous allons donc vivre en live ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, les défilés des hommes de troupe. Oui, professeur. Oui, nous félicitons les chefs de l'État. Nous félicitons son équipe de campagne et nous disons que ce mandat qui a commencé, ce mandat avec beaucoup de défis, et nous insistons sur la part l'est du pays et aussi nous insistons sur la question sociale. Nous croyons qu'il avait déjà commencé quelque chose dans le domaine social et maintenant tout le peuple congolais lui a renouvelé la confiance pour qu'il continue l'œuvre qu'il avait déjà commencée. Et nous sommes heureux. Priorité au direct, le chef de l'État qui va saluer la distinguée première dame, son épouse Denise Nyakero. Voilà, c'est ce que le public attendait. La première dame a salué par un baiser à son cher époux, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, nous sommes très heureux de vivre à live tout cela parce que nous n'avons pas besoin de président qui ne présente pas au public les premières dames. En voici une illustration. Nous avons une première dame. Vous savez, lorsqu'on a une forte première dame, je crois que même l'époux ou l'autorité est regardé
Merci Voilà. professeur David Loubo. Je rappelle que vous êtes président de l'APUKIN, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, c'est ça? Merci. Je salue tous les collègues qui nous ont délégués ici. Et ici, nous ne représentons pas seulement la PUKIN, mais nous représentons tous les professeurs de la RDC. Merci beaucoup Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train d'être félicité par ses pairs, le chef d'État qui ont été invités, les chefs d'État africains et les délégations, les membres de délégation venus d'autres pays. Et la cérémonie Le chef de l'État est en train de recevoir les félicitations de ses homologues chefs d'État, les chefs de délégation étrangères présentes à cette grandiose cérémonie. Les présidents honoraires des pays amis qui se sont déplacés pour la circonstance, ainsi que toutes les personnalités congolaises et étrangères de la tribune centrale. De Rutshuru, lui dont le territoire est sous occupation étrangère, il est exilé ici à Kinshasa et il a serré la main du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à l'heure, nous avons confondu, nous vous avons montré Mwami Ndatabaye Weza de Ngweshe, c'est dans les territoires de Walungu, province du Sud Kivu. C'est lui qui est passé. Mais le Mwami Kabaré, lui, était également parmi les chefs traditionnels qui ont salué le président de la République. Nous tenions à apporter cette précision. Alors, ce qui va se passer en ce moment, c'est quoi? C'est que le président de la République reçoit les félicitations de ses pairs qui ont fait les déplacements pour l'honorer et vivre justement cet instant historique de consécration ici en République démocratique du Congo. Par la suite, il va y avoir un défilé, un court défilé en tout cas, avec quelques blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Nous verrons défiler tour à tour ici quelques unités de la police nationale congolaise. Nous verrons un bloc également avec l'armée des terres, la force terrestre, dans sa tenue de combat. Nous verrons l'armée de l'air, donc la force aérienne. Nous aurons également la force navale, ici comme la garde républicaine dans ses différentes unités, ses forces spéciales. Et donc voilà un peu l'échantillon de ce petit défilé qui devrait clôturer cette belle cérémonie d'investiture ici. Alors vous avez vu, c'est le président de la République de la République du Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, qui a toujours une anecdote. Toutes les fois qu'elle voit la distinguée première dame, elle l'appelle Homo, parce qu'en fait, parce que deux personnalités portent les mêmes noms. Il y a Denis Sassou Nguesso et Denis Nyakeru. Et à l'inverse, nous avons Antoinette Sassou Nguesso et Antoine Tshisekedi. Voilà un peu. Et toutes les fois, le président Sassou Nguesso ne cesse de les rappeler. Voilà, les voilà qui est exactement. C'est l'image qu'on veut voir de l'Afrique. C'est l'image qu'on veut voir de la République démocratique du Congo. Une passation de pouvoir civilisé. Ça, c'était l'expression. Et maintenant, c'est l'investiture d'un président de la République réélu. Et donc, voilà, c'est là la fête. Il faut saluer le courage de ces chefs d'État qui, malgré la forte chaleur de Kinshasa, ils ont fait les déplacements, ils sont ici. Beaucoup ont pris leur quartier hier et la plupart d'autres également, une dizaine en tout cas, arrivés ce matin par l'aéroport international de Njili. Nous rappelons qu'ici, après ces moments agréables au stade des Martyrs, le président de la République et ses invités des marques auront une soirée privée. Ce sera au Palais du Peuple dans la salle des banquets. C'est là qu'il va recevoir tous ses homologues et leur suite. Mais dans la soirée, il y a un autre événement également et cet événement sera retransmis
encore une fois en direct, en intégralité et en exclusivité sur la RTNC à partir du centre financier de Kinshasa, dans cet amphithéâtre de 3000 places assises pour un spectacle également inédit qui devrait apporter un plus dans cette liesse populaire ici au stade de Martyrs de Kinshasa. Alors nous allons profiter pour décortiquer le discours, le premier discours du président de la République réélu, un discours de 30 minutes, un discours rassembleur. Le président de la République a rendu hommage à la population congolaise qu'il a élue avec une majorité confortable. Il a rendu hommage à tous ceux qui l'ont accompagné, toutes ces forces qui l'ont accompagné, donc l'Union sacrée dont fait partie l'UDPS. Le président de la République a également réaffirmé sa volonté de pouvoir travailler avec nous allons continuer la cérémonie après les salutations et félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République par ses homologues chefs d'État ainsi que d'autres personnalités. Nous allons terminer la première partie de la cérémonie civile et interviendra la cérémonie de la partie militaire, car le chef de l'État, il est le commandant suprême des forces armées de la République nationale, de la République du Congo et de la police nationale. D'où cette tranche de la partie militaire est prévue au cours de cette cérémonie d'investiture. Nous vous prions de garder votre place pour la poursuite de la cérémonie d'aujourd'hui. Et donc c'est comme cela. Et tout va aller très vite. Tous les contraires de ce qu'on a vécu en 2018. Donc le président de la République va faire l'économie des temps. Le Parlement, on connaît déjà en tout cas les députés. En ce moment, c'est la gestion des contentieux. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis la convocation du... On connaît déjà le bureau d'âge d'ailleurs. Les doyens, ce n'est pas un secret. C'est encore une fois Christophe Mbosso Kodia-Pwanga qui va présider le bureau provisoire. Il est le plus âgé des élus députés et il va travailler avec deux Benjamins dont l'un est connu, c'est Serge Bahati, c'est le fils Bahati Lukwebo. Jusque-là, on continue, voilà, Serge, 27 ans. Il y a un autre également, fils d'une personnalité politique, élu lui aussi, 28 ans. Jusque-là, mais le bureau continue à fouiller dans le dossier pour voir s'il y a un plus vieux Bosso et s'il y a plus jeune que Serge et les autres, et les rendront publics. Donc aussitôt que ce bureau sera mis en place, à la rentrée, on va valider les mandats. Il s'agit d'un exercice personnel. Chacun des députés, on ne demandera pas aux partis politiques. On va examiner cas par cas. C'est des députés individuellement, chacun. Ils vont valider leur mandat et le jeu démocratique va se poursuivre. On désigne la majorité, on dégage un premier ministre et tout cela devra aller plus vite parce qu'en 2018, on a mis presque toute une année. Giscard Koussema, pour revenir au discours d'investiture du président de la République, le chef de l'État a insisté tout en saluant tous les sociétaires justement de l'Union sacrée pour la nation qui l'ont accompagné à cette victoire pour ce second mandat. Il a parlé de tous ses alliés qu'il a félicités du haut de la tribune. Il a insisté sur la stabilité du pouvoir d'achat pour les Congolais et même de la monnaie nationale. Vous savez, le taux du dollar ne fait que galoper, monter. Et il a dit que son second quinquennat sera placé justement sur des actions, notamment la stabilité du pouvoir d'achat et de la monnaie nationale. Il est revenu sur les 6 engagements. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons poursuivre avant la clôture définitive de ce moment historique. Je demande à la Sono de bien vouloir nous égayer en musique et en animation
pour célébrer ce moment de fête et d'apothéose. Musique. Ce sont des expériences du passé. Cette fois-ci, pour ce nouveau quinquennat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va user de tout son pouvoir pour reprendre ses propres termes. Il va user de tout son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Il a annoncé dans les tout prochains jours, après que la majorité sera dégagée, après que la majorité ait été dégagée au niveau du Parlement jusqu'à Koussé Maladi, d'ici le 29 janvier, donc la semaine prochaine, il y aura la convocation des députés nationaux élus pour la présentation. Ils vont se faire identifier, ils seront enregistrés pour dénicher les bureaux d'âge. Les bureaux d'âge qui aura comme président du bureau le plus âgé de tous les députés nationaux, et il aura aussi le moins jeune de tous les députés nationaux. Ça sera dégagé lors justement de l'identification des députés nationaux à l'Assemblée nationale. Ce sera le 29 janvier prochain, à moins que les dates puissent changer. Après cela, ça sera maintenant, une fois la majorité dégagée, il sera désigné un formateur, le formateur du gouvernement, celui qui va prendre contact avec les différentes plateformes politiques par rapport justement à la majorité qui s'est dégagée, pour maintenant mettre sur pied le gouvernement et nommer un Premier ministre qui sera issu tout naturellement de la majorité présidentielle et parlementaire. Ça sera fait dans les tout prochains jours. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, qui a été réélu avec 73,34% de voix, il a dit dans son discours d'investiture qu'il hérite d'un Congo cette fois-ci transfiguré, un Congo transformé, un Congo qui est transfiguré, qui est nouvellement né, s'il faut le dire ainsi. Une nouvelle ère est née, une nouvelle ère de maturité, de progrès, une ère de serment renouvelé. Ne jamais trahir les Congos, comme nécessaire de le répéter, fait le troisième président de la République, M. Laurent Désiré Kabila. Il a redit aussi ici, dans son discours d'investiture, ne jamais trahir les Congos et son peuple. C'est l'engagement qu'il a pris dans son discours d'investiture. Blaise Bokokia. Les choses se dessinent. Bientôt, la majorité va se dégager à l'Assemblée nationale. On aura un formateur qui va entrer en contact avec les différents groupes politiques de l'Assemblée nationale, différentes les partis politiques ou regroupements qui constituent la majorité qui sera issue du Parlement pour penser à la formation d'un gouvernement. Vous avez raison, Joseph Oscar Mbalkaïj. Le président de la République a aussi raison quand il dit que plus rien ne sera comme avant. Vous êtes sans doute rendu compte que pendant la campagne électorale, le chef de l'État a visité tous les chefs-lieux de province, a visité beaucoup de villes. Alors, il est le seul, peut-être le seul, à avoir tendu le micro à la population lors de cette campagne pour enregistrer les doléances, les préoccupations majeures de la population. Alors, c'est tout à fait normal qu'il puisse prendre cette position de dire que plus rien ne sera comme avant. Il sera très regardant parce qu'il faut que les choses s'améliorent. Les choses doivent s'améliorer au niveau des infrastructures routières, par exemple. Il faut une connectivité des provinces. Vous pouvez quitter au Katanga pour faire le Lualaba. Vous quittez le Lualaba pour faire le Tanganyika. Tanganyika pour faire la Lomami, pour faire Kasaï oriental, pour faire Kasaï occidental, pour faire le Kasaï, pour faire le Kwilu, le Kwango, Kinshasa. Mais nous l'avions fait avec l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, ancien directeur général de l'Office des routes. On a fait la RN1 de bout en bout. La route, avant même que la route ne soit aujourd'hui ce qu'elle est. Parfois, je vois encore l'expérience, on a quitté Chikapa à 11h pour arriver au pont Luangue à 5h du matin.
Mais il fallait avoir un guide ou des guides pour nous canaliser. Alors, laissons suivre, savourer cette belle musique de Moïse Mbié. C'est parmi les meilleurs. Je l'aime quand il chante. C'est un bon chanteur de Dieu. Bénisse le Congo, que l'Éternel bénisse la RDC. Musique, gardez-vous. Gardez-vous. Austin, présentez. Art. Musique, fermez le bas.
Musique, garde à vous. Alignement. Gardez. Vous. Au centre. Présentez. Armes. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, puis-je continuer à vos ordres. Armes! Tirez! Repos! Musique! Garde à vous! Aligné! Mort! Gardez! Vous! Pour la mise en place du défilé, en colonne par 9, guide à droite, à la distance de 2 jalonneurs, par la compagnie musique, qui regagne sa place en face de la tribune. Les autres, à droite, droite, portez armes, à l'avant, marche. Vous allez voir que lorsque ces blocs avancent, ils ne viennent pas au même rythme parce qu'il y a des jalonneurs, donc des souffleurs, qui ils vont donner le dernier pas quand ils arrivent au niveau de la tribune d'honneur. Donc on a jalonné des souffleurs. Vous allez voir qu'ils viennent avec une autre marche, mais lorsqu'ils vont arriver devant la tribune, et c'est là où il y a des jalonneurs qui vont donner l'alerte pour donner ce qu'on appelle le pas de loi. Le pas de loi, hein, ça c'est d'inspiration coréenne, le pas de loi. Et donc ce n'est pas cette marche, ça c'est juste, ils sont en train voilà, la fanfare s'installe pour agrémenter justement ces défilés. Mais en attendant, vous allez voir que les forces qui défilent sont en train d'avancer. Mais lorsqu'ils vont arriver au niveau de la tribune, c'est là qu'on va donner le vrai pas pour traverser la haie d'honneur. C'est une sorte de présentation au cours de ces défilés des différentes unités de la police nationale congolaise et même de FARDC. J'approche le capitaine Mwanza Mukanza Jean-Pierre. Il est des forces armées de la République démocratique du Congo. Il va nous expliquer un peu avec des termes techniques parce que lui il est militaire. C'est ce qui va se passer exactement en ce moment. Je vous remercie, chers confrères. Ici, nous voyons ici, c'est l'état-major défilé qui est composé des unités de la garde républicaine et à la force navale qui est représentée, la force terrestre et la police nationale congolaise. Derrière, nous allons voir ce qui passe ici, c'est la police nationale congolaise. Voilà, qui a comme mission de protéger la République démocratique du Congo. La police, c'est protéger les personnes et leurs biens. Et les militaires, les forces armées de la République, c'est plus les frontières nationales, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors regardez, ça c'est l'état-major interarmé. Regardez, on le reconnaît à travers leur tenue. Donc chacun représente une unité spéciale. Donc lorsqu'on regarde au niveau il y a les commandants des opérations, il est en même temps commandant des opérations du 18e régiment de la garde républicaine. Et colonel Munga. Colonel Munga, il est diplômé d'études et stratégies du CHES, défense. L'école de hautes études militaires et de stratégie. Voilà, là, il fait passer l'état-major interarmé, parce qu'il a un échantillon de chaque corps de FARDC. Vous voyez qu'après lui, c'est des paracommandos. C'est la force terrestre. C'est le colonel Makel Anzolameso, oui. Derrière lui, il y a 3 autres unités. Alors, ils sont bien habillés, ces éléments de la police nationale congolaise. Regardez, il y a plusieurs fanions. Et donc, chaque fanion
représente l'unité, une unité précise qui a une mission précise. Et donc, au niveau de la police nationale, il y a également plusieurs. Regardez chaque fanion. Et donc, il y a la police territoriale, la police criminelle, il y a plusieurs. Et donc, ici, on a pris. Et lorsqu'ils arrivent, regardez le pas de... Dans ça, on appelle ça l'inspiration coréenne. L'inspiration coréenne, les pas de loi. Et donc, ils arrivent, ils traversent la haie avec des armes au garde à vous. Et Giscard Coussema. C'est l'échelonneur qui est au tout début, qui donne cette consigne. Et la police nationale congolaise est dirigée par le commissaire général Alonga Boni Benjamin. Voilà. Alors regardez, ils vont changer de rythme quand ils arrivent là. Vers l'avant maintenant. Arme vers l'avant. Je viens de voir les fanions de leur... Donc il y a arme en avant, l'ENI, qui est une division exactement. Alors, la brave dame que vous voyez derrière. Qui est là, les commissaires supérieurs. Mimi Supérieur Mimi Likela. Collègue de promotion, bon ça c'est une anecdote. Elle conduit également une unité. L'unité, elle est diplômée de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Si on peut revenir sur cette image. Alors sur cette image, alors vous voyez, on termine avec le bloc de la police, avec son fanion, comme je l'ai dit, les fanions. Il y a la police militaire. Les PM. Qu'on appelle les PM. Eux, ils ont la mission de mettre de l'ordre dans la maison. Et donc dans l'armée, les PM... Ils sont chargés d'arrêter des militaires, des inciviques. La tenue, il y a des normes à respecter. Est-ce que lorsqu'on est en tenue militaire, il y a eu des attitudes à prendre? Et tout ça, c'est eux qui font respecter tout ça, les PM. Et c'est eux donc qui arrêtent d'autres militaires pour... insubordination, non-respect des consignes. On fait la garde, l'honneur, l'escorte. Voilà, ils ont comme mission terrestre. La force terrestre, c'est notre armée de terre, ok? C'est notre armée de terre, on les voit, on les reconnaît. Alors ça, c'est l'armée des terres. Regardez comme ils sont beaux dans leur nouvelle tenue. Et les forces... Il y a plusieurs années, les FARDC sont restés avec des tenues simplement parce qu'on était sous embargo et qu'il était impossible de pouvoir s'équiper en armes, en munitions et tous les objets. Et ce sont les hommes, Giscard Coussema, ce sont les hommes du chef d'état-major général des forces terrestres, le lieutenant général Fassi Kabou. Ça, c'est la force aérienne. On le reconnaît à travers leur tenue. Et comme je l'ai dit, ça, c'est des effets de la montée en puissance de... Ils sont habillés de manière impeccable. Exactement, parce que ça, ce sont des effets de la levée de l'embargo. Parce que maintenant, non seulement qu'ils seront... On peut s'approvisionner en tenue et à tout ce qu'il y a comme outils militaires. Donc, c'est là. Alors, vous allez voir après la force aérienne. Navale. C'est la force navale maintenant. C'est la force navale. C'est-à-dire la RDC qui a beaucoup de frontières lacustres et vers le sud. Oui, trois forces. Il y a la force terrestre, la force aérienne et la force navale. Voilà. Maritime, le fleuve qui est bien surveillé, est aussi surveillé par eux. Ok, ils ont ces devoirs-là. Et derrière la force navale, c'est l'étendard national, l'étendard. Remarquez que l'étendard a été placé au milieu. Ce n'est pas par hasard. On a laissé passer la police en premier lieu et d'autres forces combattantes, c'est pour le protéger. Parce que c'est le symbole de l'État. Voilà, l'étendard est là. Voilà. Le commandant suprême est en train la République s'est levé de saluer les unités qui sont en train de défiler. Il doit saluer les drapeaux. Ok, il doit saluer les drapeaux. C'est le seul moment où le président de la République s'élève. On a vu donc l'étendard est protégé. On a laissé passer en premier lieu des forces. Et puis l'étendard qui est protégé par toutes ces unités telles qu'elles ont été présentées. Vous avez vu que même le chef de l'État a repris sa place assise. Alors maintenant, c'est le tour. Là, c'est quelle force maintenant? Les PMF maintenant. Les personnes féminines parmi les militaires. Dames, des vaillantes dames, il y en a. Et à nos côtés, de la CIFA, de la presse militaire, elle c'est Mutoba Mulamba Mami. Vous êtes preneur de vue ou comment?
au sein de la CIFA? Je suis journaliste au sein de la force. Merci, on revient à vous. Les paracommandos, la force aérienne. Exact. Les commandos, les paras, ils relèvent de la force terrestre, mais ce sont des paras, ils sont formés. Ce sont les paracommandos. Ils peuvent être déployés dans n'importe quel site, par hélicoptère, par avion. Ils sont bien équipés et bien habillés. Comme je le disais, la montée en puissance de FARDC, c'est ici le résultat de cette levée d'embargo. Giscard, nous avons un spécialiste de l'armée ici. La mission spécifique des paracommandos, vous êtes de la garde républicaine. Vous êtes de la garde républicaine. Cette unité qui est chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses invités et même des institutions. Ce sont des unités au sein de la garde républicaine. Il y a également plusieurs unités. Là, c'est leur porte-étendard. On les voit, regardez leur rythme. Et nous appelons à Kinshasa souvent un RDC des JR. Ils sont... eux, c'est vraiment des habitués. Eux, c'est des habitués. Toutes les fois, lorsque vous allez à leur quartier général, vous allez voir qu'il y a des entraînements à tout moment. Ils sont en train de crier. C'est quoi le sens de ces cris? Il faut signaler aussi qu'il y a des spécialités ici. Nous avons entre autres l'infanterie spéciale. Il y a aussi les forces spéciales ici représentées par un bataillon de la brigade spéciale d'intervention rapide. Et on a aussi d'autres unités comme la cavalerie. Je ne sais pas si ça va passer ici. On avait vu sous les chevaux. Justement, pour des raisons de protocole, on fait passer juste un échantillon. Effectivement, au sein de la garde républicaine, il y a plusieurs unités. Vous allez voir en dernier lieu les forces spéciales. Là, nous avons l'infanterie spéciale. Et après, nous verrons les éléments des forces spéciales, un bataillon de la brigade spéciale d'intervention rapide. Vous allez l'apercevoir. Vous sentez que eux, ils sont vraiment des habitués. Regardez comment ils balancent le... Parmi eux, il y a des dames. Hein? Il y a une dame, c'est une capitaine. Capitaine Monique Ntibou. Ah, vous connaissez, voilà, c'est votre milieu, hein? C'est votre monde. Le cri de guerre, là, ça pousse à la victoire. Quand vous les avez entendus lancer leur cri de guerre, c'est un cri de victoire. Donc chaque fois qu'il y a défilé, ils sont obligés de défiler avec son cri leur cri de guerre. Voilà maintenant, regardez, c'est les forces spéciales. Et ces forces sont spéciales déjà dans leur tenue. Regardez, ils ont des lunettes infrarouges, ils ont des casques, c'est des unités spéciales formées pour travailler dans des conditions les plus rudes, de jour comme de nuit. Ils ont des missions spécifiques, conventionnelles à remplir sur n'importe quel terrain. Regardez comment ils sont équipés. C'est des personnes qui peuvent travailler dans la jungle, et résister à toutes les intempéries, à tous les dangers. Ça, ce sont des forces spéciales de la garde républicaine. On va suivre un peu leur cri, hein. Leur cri là, ça... Voilà, ils sont lourdement armés et même habillés, un peu comme des snipers. Ils sont habitués à vivre, comme je l'ai dit, dans des conditions les plus rudes avec leurs charges. Déjà, ça peut être combien de kilos comme ça? Plus d'une vingtaine. Une vingtaine de kilos sur son corps. Il faut être très fort. Les forces spéciales, comme on l'a dit, ce n'était qu'un échantillon. Et donc, on n'a pas vu ici les armes lourdes parce qu'ils sont équipés pour remplir leur mission. Et regardez qu'au niveau des forces spéciales, il y a des missions spéciales. Avec cette tenue de camouflage, ils peuvent bien se camoufler dans les herbes. La montée en puissance des FARDC avec la loi de la programmation militaire, chaque année, il y a un peu plus d'1 milliard de dollars américains investis pour nos forces de la défense. Et pourquoi cette tenue spécifique? Je voudrais signaler aussi une unité qui a fait parler d'elle aujourd'hui. C'est la salve d'honneur. C'est une unité d'artillerie, là où il y a eu les 21 coups de canon. C'est une unité également de la garde républicaine, du régiment d'artillerie. Donc cette unité qui a été chargée d'exécuter les 21 coups de canon. Et maintenant, c'est le tour ceux qui vont clôturer. C'est la fanfare. Eux aussi, c'est une unité. Ils vont devoir défiler. Ils vont défiler et lorsqu'ils terminent, ils sont là. Voilà. Donc, ces forces spéciales. Un peu comme des fourmis, hein? Effectivement, je vous dis qu'ils sont là. On n'a pas, eux, ce n'est pas leur milieu de vie que d'être ici dans la ville. Eux, ils sont formés pour rester dans la jungle
Dans ces 20 kilos qu'ils portent avec eux, ils ont des subsides, ils ont des moyens. Et la consigne, aucun d'eux ne peut rester sur le terrain des opérations. Et donc quand ils arrivent, ils sont solidaires. Et ils sont... Alors là, c'est le détachement d'honneur. Qui défile avant, on l'appelle, c'est le tambour-major, la personne. C'est le tambour-major, sa canne, c'est la canne-major. Okay. Lui-même comme officier qui dirige le défilé, on l'appelle tambour-major. Exactement. Alors vous allez voir qu'ils ont plusieurs instruments de musique. Alors ce qui est bon, c'est que lorsqu'ils auront fini, lorsqu'ils vont traverser, ils vont aller escorter maintenant les détachements d'honneur interarmés pour donner les derniers honneurs au président de la République. C'est comme cela, donc tout est... c'est beau à voir, regardez la danse de cette fanfare, c'est vraiment beau à voir. Voilà. Les tambours major avec sa canne. Tambour major avec canne major. Donc c'est lui qui dirige cette équipe. Et lorsqu'ils se vont terminer, ils vont poursuivre pour aller récupérer maintenant le détachement d'honneur interarmé qui va encore se ranger ici parce que ce détachement interarmé doit rendre les honneurs au président de la République, au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de cette cérémonie. Il y a une autre séquence qui nous attend le soir. Toutes les délégations des chefs d'État qui sont venus de partout à travers l'Afrique et le monde seront donc conviés à un dîner de gala, une soirée qui sera organisée au centre financier de Kinshasa. Et c'est la fanfare qui est en train de clôturer justement ces défilés des grandes unités de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Didier Sefou pour les locuteurs du Kiswahili. Asante Oscar Mbal Kaish, asante kwa wafuataji wote wanaofuata shirika la RTNC kutoka mji mkuu Kinshasa. Mimi kabisa kunako uwanja wa Mashahidi nafata kunatoka kufuata maandamano ya waskar polisi wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, wasujaa wa FARDC pia wa polisi ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia mbele ya wapresidenti walialikwa kuhudhuria mimi kabisa kukata kiapo ya bwana presidenti Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Nilikuwa nikamjulisha kwamba wakongomani waliweza kuja wengi kunako uwanja wa Mashahidi kuhudhuria mimi kabisa sherehe kubwa hiyo inampatia bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo miaka mitano kuweza kuongoza nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na hivyo wakongomani wanapatikana hapa ni wengi na wakaaji wa mji wa Kinshasa, wengine kutoka miji mbalimbali kama vile Goma, Mbujimai, Kananga, Kindu, Badolite na penginepo, wengine kutoka upande wa Kongo Brazzaville, upande wa Burundi, upande wa Angola. Na mumeona namna gani mambo yameendeka. Taweza kuzungumza na sujaa moja askari wa FARDC wa nchi yetu ya Demokrasia aweze kutupatia kutuelezea vizuri maandamano ya askari wanaopatikana hapa namna gani ameona. Ndiyo ndugu mpashaji wa habari, leo Jumamosi tarehe 20 Januari mwaka 2024 kwenye jukwaa ya heshima iliyojengwa ndani ya uwanja wa Mashahidi mjini Kinshasa, tumeona namna gani rais wa jamhuri amiri jeshi mkuu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amepiga kiapo chake hadharani hapo mbele ya wageni wake waliotoka katika nchi mbalimbali. Na hapo tumeona wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipiga maonesho ya kwata mbele ya jukwaa ya heshima, na hapo tunaona ni wapiga bendi ambao wanapita kwa safari ya mwisho, nao wanatuletea utamu kwa maonesho ya kwata ya kwetu. Ikumbusho ya kwamba aliyeongoza kikosi hicho cha maonesho ya kwata ni kanali diplômé de stratégie de défense ndugu Monga Serge, ambaye aliongoza hicho kikosi cha maonesho ya kwata. Microphone ni kwako ndugu mpasha habari. Asante, taweza kumpatia Clarisse Pelende bale ya upata taweza kuzungumza na bwana Pelende. Asante, kuna neno kujibu katika lugha ya Kikongo. Yasereka mapanga luzono katika ya ushirikiano ya zone ya mkemba isimu hizi ina nyoto za
kurengisa mtini na nseleka na ntwala ya nkambo ya nchi ya Republique Démocratique ya Congo na ntangu ya ibapanga lizolo ikele bamakesa nde bantuke na kudefile samu na kupesa lukumu na mfumu wa nchi kumonisa ti ya seleka ikele kaka yandi mosi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yandi nde mutu mefuanana na kwiza mingi penza kutwadisa makesa ya nchi ya Republique Démocratique ya Congo samu na kutuba ti mfumu ya nchi ikele yandi mosi nde mutu kena kutwadisa mutini mina makesa na yau nde beni mekusamona bamakesa ya nchi ya Republique Démocratique ya Congo bandaka ntete na pulusu ya nchi ya Congo Démocratique bamakesa ina ya maza pe ya zulu bao yonso kuzaka tambula na ntwala ya mfumu wa nchi samu na kumonisa ti ya seleka yandikele kaka mosi mtwadisi ya makesa ya nchi ya Republique Démocratique ya Congo kana pe landaka mingi mutunu mambo yango mukembo yango kena kuluta awa na nganda ya bansaka ya martyr bamakesa na ntango mfumu wa nchi kuzaka mingi penza kupaka kiyekwa ya kwiza kundima inga na ntwala ya ntango ya nchi ya Republique Démocratique ya Congo pe na mfumu bamakesa kuzaka bula bakano makumi zoe na mosi ya nzimba yonso ye na kuzaka monisa ti ya seleka mfumu wa nchi yake na kumonisa kidingu ti mfumu wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yandi ne mutukele na iswa ya kubaka makanu ya mambo mekutala makesa ya nchi ya Republique Démocratique ya Congo nde vana kaka samu na kupesa yandi lukumu bamekusa mingi penza kupona na mukembo yai kutambula na ntwala nandi telemisa yandi diaka kutombusa yandi diaka na kita kimfumu na mutindu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekuza dia kubaka kiyekwa ya kutwadisa na mbalazole nchi ya Republique Démocratique ya Congo. Oui, asante Clarisse Pelende. Tutaweza kumjulisha kwamba mmeona waaskari wamerudia wenye kupiga ngoma na muziki, na tumejua wanakuja tena kuweza mbele ya Presidenti Felix Tshisekedi, wataweza tena kumpa heshima ya mara ya mwisho, kwa sababu imeonyesha kwamba sherehe imekuwa kumwisho, kama vile tuweza kutujulisha bwana kusema wakati wamepiga ile trumpet, wamepiga ngoma. Droite. Aligné. Gardez. Vous. Au centre. Présentez. Armes. Musique au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus rien à vos ordres.
Armo 2. Repos. Termine la cérémonie des séjours. Merci à tous les partenaires de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Nous pensons ici à Vlisco RDC. De la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, magistrat suprême, grand cordon des ordres nationaux et chef de l'État, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Avec votre autorisation, nous demandons aux membres de la Cour constitutionnelle de pouvoir gagner leur place. Les journalistes femmes de la radio-télévision nationale congolaise. Merci donc. Présentez. Oh là là, Serge. L'ordre de sortie des invités. Le stade de Martyrs de la Pentecôte. Oui, le président Félix Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame sont les premiers à quitter, simplement parce qu'ils doivent recevoir leurs invités dans la salle de banquet du Palais des Peuples. Il y est prévu un cocktail dînatoire avec les invités des marques, les chefs d'État, avant de clôturer la fête par le centre financier. Donc le président de la République rentre au Palais du Peuple. Et dès là, il attend tous ses invités. Ils vont sortir à tour des rôles. Ils vont faire pour partager des convives. Et par la suite, il y a des chefs d'État qui pourront rentrer déjà, parce qu'il y en a qui ont prévu de rentrer après ce repas présidentiel au Palais du Peuple, mais d'autres vont continuer. Voilà le chef de l'État dans sa Jeep. Une Jeep décapotable, n'est-ce pas? Avec un ouvrant au-dessus. Il est en train de saluer justement et dire au revoir à cette masse imposante de la population qui est venue l'ovationner ici. Voilà le président de la République. Il est en train de saluer la population, en train de dire merci en même temps. C'est une façon de dire merci, de témoigner sa reconnaissance, sa gratitude envers ces Congolais, ces milliers de Congolais qui ont renouvelé leur confiance en sa personne, en les hissant à nouveau à la magistrature suprême du pays pour ce deuxième quinquennat. Il a dit vraiment il va corriger les erreurs du passé, il mettra tout à son pouvoir pour corriger tout ce qui n'a pas marché lors du premier quinquennat. Et cela va s'appliquer grâce à ces 6 engagements qu'il a transformés, les 6 engagements qu'il a tenus au long de la campagne. Oscar, venez. Je voulais quand même, venez Oscar. Je voulais quand même terminer ce reportage. Hein? Nous voudrions quand même terminer ce reportage en rejoignant cette grande équipe technique qui était au niveau du quart de reportage. J'espère que J.R. Diakadi, René Ngwangu Elubu, Robert Nzouzi Ngoï ne vont pas couper l'antenne tout de suite. Je suis en train de me rendre, hein. Je me dirige vers là où vous y êtes, parce qu'on doit savoir, on doit quand même avoir une idée. S'il y a une caméra qui peut nous prendre, on doit quand même avoir une idée sur ces héros à l'ombre, héros dans l'ombre, qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour que ces belles images et ce bon son vous arrivent chez vous à la maison. Regardez, je suis bien dans ce quart de reportage. Je suis dans ce quart de reportage avec l'équipe technique. René Ngwangu, je vais momentanément occuper votre place. Regardez, tout est parti d'ici. Ces images qui vous ont été transmises.